Bonjour, aujourd'hui nous allons aller un petit peu plus loin dans l'étude des mots et surtout de leur rôle dans les phrases. Alors cette vidéo s'adresse uniquement aux enfants qui ont déjà vu la vidéo qui s'appelle le nom, la vidéo qui s'appelle le rappel, la vidéo le verbe et éventuellement la vidéo les pronoms, mais ça c'est pas obligatoire. Il faut vraiment que l'enfant ait travaillé sur ces 3 vidéos-là avant de pouvoir regarder celle-ci. Dans cette vidéo, je vais utiliser du matériel que vous trouverez sur les étagères de langage quand nous rentrerons en classe et c'est la boîte 1. Dedans, il y a toute une série de flèches et d'étiquettes et moi j'ai sorti celle que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, il y a un gros rond rouge, un rond moyen noir et un petit rond noir. Et il y a aussi des flèches. Sur cette flèche, il y a marqué qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Et sur cette flèche, il y a marqué qui, quoi. Et j'ai aussi préparé une phrase. Alors, on va la regarder ensemble. Antoine promène sa girafe. Quand ils s'assemblent, ils forment des phrases. C'est un petit peu en fait une phrase comme une petite pièce de théâtre. Quelque chose se passe. Il y a des acteurs et chaque acteur a un rôle. Et nous allons regarder le rôle des acteurs dans cette phrase. Quand on lit Antoine promène sa girafe, la première question qu'on va se poser, et on va s'aider pour ça de notre matériel, c'est quelle est l'action? Quelle action se passe dans cette phrase? Oui, l'action c'est promène. Alors, on va isoler promène et on va lui mettre le rond rouge de l'action. Vous vous rappelez, le rond rouge, on l'a utilisé pour le verbe qui donne de l'énergie à la phrase, qui montre l'action. Maintenant, regardons sur notre flèche. Qui est-ce qui promène? C'est Antoine. Donc, je vais mettre ma petite flèche vers Antoine et je vais lui poser le premier rond moyen noir. C'est Antoine qui promène. On a trouvé qui est-ce qui faisait l'action. Sur ma deuxième flèche, il est marqué qui, quoi. Antoine promène qui ou Antoine promène quoi. Antoine promène sa girafe. Donc je vais mettre la petite flèche et je vais lui poser le deuxième petit rond noir. Nous avons donc trouvé quelle était l'action de la phrase. C'est promène. Nous avons trouvé qui est-ce qui promène. C'est Antoine, c'est celui qui fait l'action. Antoine promène qui? Sa girafe. Nous avons trouvé qui était promené par Antoine. Nous allons faire d'autres exemples d'analyse de phrases et ensuite ce que je vous propose c'est de découper des petites bandes de papier comme moi, d'inventer des phrases merveilleusement créatives comme moi et de les analyser en découpant des petites flèches ou en les dessinant simplement, de faire exactement la même chose que moi. Quand vous serez bien entraîné, on pourra passer à l'étape suivante. Donc, le matériel, c'est un rond rouge gros pour symboliser l'action, un rond noir moyen pour symboliser celui ou celle qui fait l'action, un rond noir petit pour symboliser qui est-ce qui subit l'action. Donc, une flèche noire pour indiquer qui est-ce qui fait l'action et une flèche noire pour indiquer qui est-ce qui subit l'action. Sur la première flèche, il y a écrit qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Et sur la deuxième flèche, qui, quoi. Mais après, si vous faites juste une flèche sans écrire les questions dessus, ça va très bien aussi. Si vous dessinez juste des ronds, pas besoin de les découper. Voilà, vous vous débrouillez avec ce qui est le plus pratique pour vous à la maison. Alors, Manon mangea les crêpes de Namasté. Dans cette phrase, quelle est l'action? Oui, c'est mangea. Donc je vais découper mangea et lui placer le symbole de l'action, mangea. Qui est-ce qui mangea? Alors moi ma flèche est à l'envers, le fichier que j'avais est à l'envers, mais c'est pas grave, on va juste la retourner, vous faites-la à l'endroit à la maison, puis moi je corrigerai pour le matériel de la classe. Qui est-ce qui mangea? Oui, c'est Manon qui mangea.
Donc je vais lui poser le rond moyen noir de celui ou celle qui fait l'action. Manon mangea qui, quoi? Manon mangea les crêpes de Namasté. Donc je vais pouvoir placer mon petit rond pour indiquer celui qui subit l'action. Alors en réalité je devrais bien mettre mon étiquette au bout de la flèche, mais là avec le champ de l'ordinateur c'est pas possible, donc on raccourcit un petit peu. Mais à la maison vous pourrez le faire beaucoup plus précisément en mettant bien au bout de la flèche. Donc nous avons trouvé quelle était l'action, c'est mangea. Nous avons trouvé qui est-ce qui fait l'action, qui est-ce qui mangea, c'est Manon. Et nous avons trouvé ce que Manon mangea, c'est-à-dire les crêpes de Namasté. Manon mangea quoi? Les crêpes de Namasté. Donc c'est les crêpes qui subissent l'action de Manon. Elles sont mangées. Le tatou a bu toute l'eau. Première question, quelle est l'action de la phrase? Oui, c'est a bu. Donc je mets le rond rouge de l'action. Qui est-ce qui a bu toute l'eau? Oui, c'est le tatou. Je lui mets le rond de celui ou celle qui fait l'action. Le tatou a bu qui, quoi? Il a bu toute l'eau. Et donc je lui mets le petit rond noir de celui ou celle qui subit l'action. L'action c'est a bu, c'est le tatou qui a bu. Et le tatou a bu quoi? Toute l'eau. L'extraterrestre te regardera. Quelle est l'action de cette phrase? Oui, c'est regardera. Qui est-ce qui te regardera? Qui est-ce qui fait l'action? Oui, c'est l'extraterrestre. L'extraterrestre regardera qui? Quoi? Alors, il regardera te, c'est-à-dire toi. Ici, te, sous la forme d'un pronom, a été placé entre celui qui fait l'action et l'action. Mais c'est quand même celui qui subit l'action. Regardera, c'est l'action. L'extraterrestre regardera, c'est lui qui fait l'action. Et il regardera qui? Toi, te. Marine et Solal admirent les vers luisants. Quelle est l'action de cette phrase? Oui, c'est admire. Qui est-ce qui admire? Oui, ce sont Marine et Solal. Marine et Solal admirent quoi? Les vers luisants. Et pour notre dernier exemple, on va dévoiler comment on appelle tous ces rôles qu'ont les mots dans la phrase. Le chien dévore son os. Quelle est l'action dans cette phrase? Oui, c'est dévore. Donc, je vais mettre mon rond rouge. Et l'action dans une phrase, ça s'appelle le prédicat. C'est comme ça que l'on appelle l'action dans une phrase. C'est le rôle que joue le verbe dans la phrase. Maintenant, qui est-ce qui dévore? C'est le chien. C'est le chien qui dévore. Eh bien, pour dire celui qui fait l'action, qui est-ce qui dévore, qui est-ce qui fait l'action de dévorer, on appelle ça le sujet. Et là, ma flèche est dans le bon sens. Donc, le sujet de dévore, c'est le chien, parce que c'est le chien qui dévore. C'est lui qui fait l'action. Et le chien dévore qui? Quoi? Le chien dévore son os.
L'os est celui qui subit l'action du chien. Il se fait dévorer par le chien. Eh bien, on appelle ça le complément d'objet direct. Et pour aller plus vite, on l'abrège en COD. Donc, l'action, c'est-à-dire le prédicat de la phrase qui indique l'action, c'est dévore. Le sujet qui fait l'action, c'est le chien dévore. Et le chien dévore quoi? Son os est donc un complément d'objet direct de dévore. Vous pouvez à présent inventer des phrases farfelues, aller les chercher dans les livres, aller les chercher dans des poésies, dans des chansons et les analyser en essayant de vous poser à chaque fois la question: quelle est l'action? Qui est-ce qui fait l'action? Et qui est-ce qui subit l'action? Et vous allez pouvoir dorénavant nommer à chaque fois le prédicat, le sujet qui fait l'action et le COD, le complément d'objet qui subit l'action.